Bonjour, nous sommes ici sur Renova Paris et je reçois Monsieur Pierre Minot de la société ETELM. Bonjour Monsieur Minot. Bonjour. Alors si vous êtes là, c'est parce que vous avez reçu un trophée hier dans la catégorie Radiocom, pardon. Mais avant ça, j'aimerais que vous nous présentiez votre entreprise. Volontiers, volontiers. Cette entreprise, j'en suis le cofondateur ou le fondateur principal il y a déjà 34 ans. C'est une entreprise au départ qui a été fondée par une bande de copains, jeunes ingénieurs fondus de technologie, et donc on voulait faire quelque chose. On s'est lancé dans les radiocommunications tout de suite, et puis donc la structure est essentiellement technique et fondée sur la recherche et développement, qui est quand même le moteur un petit peu de la société. On a commencé bien entendu à faire des moutons à 11 pattes, puis 7 pattes, puis 5 pattes, et aujourd'hui on fait des moutons quand même à 4 pattes, voire 3 pattes, et qui courent très vite. Voilà un petit peu. Donc profil technique essentiellement. Malgré ça, on a quand même eu des succès commerciaux, il fallait quand même bien vivre. Aujourd'hui, nous avons déployé environ 120 réseaux dans le monde entier. La France représente à peu près 50% de notre activité. Le reste dans le monde, c'est principalement Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, Afrique, mais en fait, et Russie également, mais il y a aussi beaucoup de pays dans lesquels nous ne sommes absolument pas présents. Nos clients sont en général des grands institutionnels. Nous sommes dans le milieu professionnel. On y retrouve les grands de l'énergie, du pétrole, du gaz. On y retrouve les transports en commun, où là nous avons beaucoup de réseaux en France. Les transports urbains, les transports ferroviaires. Nous avons un très gros contrat avec la SNCF en France. L'énergie, je vous ai cité, nous équipons toutes les centrales nucléaires de France. Enfin voilà un petit peu le genre, on équipe également des conseils généraux. Voilà le genre de réseau que nous livrons, les réseaux d'aujourd'hui. Ces réseaux sont tous à la norme TETRA, qui est la norme européenne, une norme qui date d'il y a à peu près une quinzaine d'années, sur lesquelles nous avons fondé toute l'activité actuelle sur cette norme, qui aujourd'hui a quand même un certain succès mondial, puisqu'en face, nous n'avons qu'une seule norme américaine, qui est la norme APCO 25, contre laquelle nous nous battons dans chaque pays en dehors de la France. D'accord, très bien, parfait. Merci pour cette présentation en tout cas. Alors revenons donc au trophée que vous avez reçu hier, donc dans la catégorie encore une fois Radiocom. Quel est le produit qui a été récompensé? Alors le produit, c'est une station de base, un TETRA, c'est-à-dire toujours à cette norme européenne, mais qui se connecte sur un cœur de réseau public. Pour ça, il faut expliquer quand même rapidement que les réseaux professionnels, ce sont des réseaux qui sont un petit peu autonomes, qui ont leurs équipements centraux particuliers, que l'on connecte en général sur d'autres réseaux de télécom à travers des passerelles. Et les passerelles restent évidemment un petit peu dédiées, propres aux constructeurs, etc. Avec l'arrivée de la 4G et de la norme LTE large bande, nous rentrons dans un monde encore plus normalisé, dans lequel toutes les interfaces sont normalisées. Et donc, nous avons misé non pas sur les passerelles, mais sur l'intégration des réseaux, c'est-à-dire de pouvoir connecter directement des stations de base professionnelles de type TETRA sur des cœurs de réseau, publics ou privés, 4G, LTE. Donc aujourd'hui, c'est ce pari technique, parce qu'au départ c'était un pari technique qui a été réussi, qui fait l'objet du produit ITBS, qui a été récompensé hier, et je remercie effectivement le jury d'avoir su apprécier cette innovation, parce que dans notre monde des télécoms professionnels, c'est véritablement une innovation, parce que ça, maintenant il y a un pont, même plus qu'un pont, c'est entre la radio publique et la radio privée, d'une part, et d'autre part, ça ouvre beaucoup les marchés avec l'arrivée des opérateurs virtuels qui pourront maintenant s'intéresser au marché professionnel. Je pense au MVNO. Derrière, vous avez les MVNE. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail de ce que veut dire un petit peu tout ça, si vous voulez, mais on rentre dans un monde donc beaucoup plus compétitif. On travaille sur des interfaces standards, et donc, par cette démarche, on refuse un peu la démarche traditionnelle d'avoir des réseaux captifs professionnels avec des clients captifs, en s'ouvrant complètement à la concurrence.
avec les avantages et les inconvénients, bien entendu, qui vont dans ce genre de démarche. Très bien. Bah, écoutez, Monsieur Minot, merci infiniment d'être venu répondre C'est moi à qui nos vous questions. remercie. Encore une fois, félicitations pour ce trophée et Merci. peut-être à l'année prochaine. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt sur Electronic Mag TV.